Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment l'Empire danois a pris la possession de la ville de Nobamba avant d'accepter la signature d'un traité de paix. Au final, le bilan de cette guerre était plutôt mitigé et laisse à la civilisation danoise un goût d'inachevé et une forte aversion pour le peuple zoulou. À la fin de la guerre contre les Zoulous, une alliance fut décidée avec le peuple ottoman, et nous avons décidé d'annexer la ville d'Umgungun-Dlovu, la seule ville qui ne l'était pas encore. Le traité de paix signé avec les Zoulous n'était pas synonyme de la fin de la guerre pour l'Empire danois. En effet, de nombreuses cités-États alliées des Zoulous étaient entrées en guerre contre notre civilisation. En plus, les siècles de guerre ont fait de notre population une nation dont les dernières générations n'ont jamais connu la paix. Ainsi, c'est assez naturellement que la guerre se poursuivit contre Kuala Lumpur. Dire que cette attaque n'était pas intéressée serait cependant mentir. En effet, prendre la ville de Kuala Lumpur offrait à notre peuple l'occasion d'avoir un quasi-monopole sur notre île, à l'exception d'une petite zone au sud encore occupée par les Phéniciens. Ainsi fut commencé en 1864 le rapatriement des troupes vers les frontières de la cité-État. Seules quelques unités furent laissées autour de nos Bambas, essentiellement pour réparer leur équipement et soigner leurs blessés. Le bombardement de la ville commença 6 ans plus tard. Entre-temps, il y eut plusieurs accords et échanges qui furent signés entre notre peuple et les peuples ottomans et marocains, mais de moins en moins avec les peuples siam et phéniciens. Les défenses de la cité-État étaient en fait plus efficaces que ce à quoi nous nous attendions. La fine bande de terre sur laquelle se trouvait Kuala Lumpur rendait extrêmement difficile l'attaque de la cité. Les unités se trouvaient forcées de s'approcher grandement des remparts et devaient attaquer les unes après les autres. Heureusement, nous possédions des unités marines et des trébuchets. En 1876, un rapport montrait que 3 des civils attirant le plus de touristes étaient des villes danoises. Le bombardement de la ville dura 8 ans et malgré la difficulté apparente de la tâche, la ville tombait dans nos mains en 1878. Malheureusement, il se trouve que dans cette même année, l'Empire Siam venait de déclarer qu'il protégeait Kuala Lumpur. Nous craignons alors que la prise de la ville nuise à nos relations, mais il ne fut jamais fait mention de cet événement entre nos nations. Cette prise confirmant ainsi notre puissance militaire et dissuadant d'autres cités-États de nous attaquer, nous lancions une grande campagne d'apaisement et signions des traités de paix avec toutes les cités-États hostiles, La Venta, Raguse et Jérusalem. Une fois tous ces accords signés, les unités qui avaient pris part à l'attaque de Kuala Lumpur furent réparties sur notre territoire et furent sommées de rester en état d'alerte jusqu'à nouvel ordre. Dans un même temps, nos unités navales partirent explorer les territoires inconnus, qui restaient nombreux. En effet, la Grande Guerre avait accaparé toute notre attention et nos ressources, et nous avait détourné d'autres activités comme l'exploration de la planète. De ce que nous savions, l'Empire marocain s'était grandement développé sur une île au sud-ouest de notre position. On était entre autres une frontière commune entre cet empire et l'Empire Siam, peut-être source de futures tensions entre ces pays. Également, une des rares cités-États avec laquelle nous entretenions de bonnes relations, Kiev, se trouvait être presque encerclée par l'Empire marocain, et il était presque impossible pour nous de la rejoindre sans traverser les terres d'au moins une autre civilisation. Au nord, nous connaissons l'existence d'une ville zoulou appelée Kwadukusa, mais nos contacts avec elle dataient de si longtemps que nous ne connaissions pas à l'époque les réelles limites de sa frontière. Ainsi, de ce que nous savions, les Zoulous n'avaient à l'époque que 2 villes, dont une située dans le désert polaire. Enfin, en ce qui concerne les Ottomans et les Phéniciens, malgré notre amitié avec ces peuples, nous ne connaissions que la position de leur capitale, et ignorions tout de la taille de leur territoire et des richesses qui s'y trouvaient. Les guerres étant finies, nos villes purent enfin se concentrer pleinement à la construction d'ouvrages d'utilité publique, comme des marchés ou encore des bibliothèques. Désormais, nous consacrerons toutes nos ressources à développer nos villes pour les rendre les plus agréables et fonctionnelles possibles.